Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la Lucha Libre. Est-ce que vous êtes chaud ce soir pour voir un show de catch? Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Ce soir, on a un show exceptionnel pour vous, mais avant de démarrer les hostilités, comme souvent, il y a quelqu'un qui a un petit mot à dire. C'est l'ancien champion, toujours frustré d'avoir perdu son titre. Il est là pour vous adresser un petit mot, mesdames et messieurs. Il se surnomme El Fenomeno, Leo Alagaro. Alors là, j'en ai vu des pubs de merde, mais vous êtes tellement au-delà de ça. Au-dessus de vous, c'est les étoiles, c'est pas possible. Hein. Public de merde, j'arrive même pas, on m'accueille dignement. Je suis l'ancien champion de la lucha libre, je suis le plus grand champion de l'histoire de ce bar, de l'histoire du catch, et c'est comme ça que j'accueille. Vraiment n'importe quoi. Heureusement, je suis pas là pour vous voir, vous, parce que franchement, déjà, vu vos gueules, première chose. Je suis ici parce que, encore une fois, comme toujours, je suis spoilé, comme toujours, on me casse les couilles, encore une fois, je devrais avoir la ceinture autour de mes hanches sublimes, et encore une fois, je ne suis pas le champion, et ça m'énerve. Alors, il y a 2 semaines, j'ai fait un match Last Man Standing avec Picotro, l'alcoolique de merde, votre champion de merde, alcoolique, drogué qu'il est. Je l'ai dégagé, je l'ai mis à la poussière, je l'ai réduit en cendres. Et on sait pas comment ni pourquoi, mais la ruche a gagné le match encore une fois. Un champion doit être aussi beau que moi. Un champion doit être aussi classe que moi. Un champion doit être aussi fort, rapide, intelligent que moi. Et pas comme cette sous-merde de Picoltro. Alors je réclame ce qui m'est dû. Je réclame la chose absolue, ce qui est dans la logique des choses. Je veux encore une chance pour le titre de champion de la lucha libre. Et je la veux maintenant. Je me permets d'interrompre. Un peu plus tôt dans la journée, j'ai discuté avec le general manager et il pense autrement. Il estime que ça fait 2 mois que tu as perdu ton titre et depuis tu n'as pas arrêté de faire des matchs comme ça. Je suis le meilleur catcheur d'ici, y a pas de raison. Si t'étais meilleur, tu aurais peut-être gagné le titre de nouveau. Donc en attendant, les plans du general manager sont simples. Tu n'auras pas le droit à un match pour le titre tant que Picoltro sera encore champion. C'est aussi simple que ça. Je refuse. Je refuse ces conneries. Alors tu sais quoi? Micro de merde, micro de merde, micro de merde, part de merde, public de merde, j'ai vu ça, sans déconner. Oh là là, public de merde, tu sais faire que ou et ouais, et qui fait ça avec 3 personnes sur 50. Putain, vraiment c'est pourri, c'est minable. Alors tu sais quoi, très bien, alors, ok, tu vas dire à ton general manager qu'on n'a jamais vu d'ailleurs, on sait pas qui c'est peut-être toi, c'est peut-être toi, c'est peut-être toi, je sais pas, hein. C'est toi? Ben t'as un manager de merde, sache-le. Alors tu sais quoi, très bien, ok, tu veux jouer à ça, pas de problème. Moi j'ai vu quelqu'un dans les coulisses qui est parvenu depuis un petit moment, quelqu'un que j'aimais pas trop, mais que finalement, il peut m'en faire ce petit service. Alors, puisqu'il faut avoir un nouveau champion pour que j'ai un match pour le titre, je vais appeler un mec que certaines personnes connaissent ici, un bon catcheur malgré tout, même s'il n'est pas de mon niveau, un bon catcheur, Dick Rivière.
Quand un mec comme moi parle, vous la bouclez, c'est clair? Quand je parle, vous la fermez. Quand je parle, vous la fermez, c'est clair? Dis qu'apparemment il y a une place à prendre, qu'est-ce que t'en penses? Fermez vos gueules! Bon écoute, je suis pas venu pour ces blaireaux non plus. Ouais, d'accord. Ok. Un match de championnat, faut quand même être d'accord comme les miens dans un match de championnat, t'es d'accord que... Allez, voilà, effectivement. Bon bah, vu qu'il y a une place à prendre, je la prends. Ah, voilà. Tu vois, il prend le titre ce soir, dans 2 semaines je l'affronte et je récupère le titre derrière, parfait. Ou pas. Justement, Dick, le junior manager pense comme ça aussi, que tu aurais le droit à un match pour le titre. La différence, c'est que tu l'auras pas ce soir. Parce que pour l'avoir, il faudra faire tes preuves. Donc tout de suite, maintenant, tu vas affronter le champion de la lucha libre. Dans un match qui n'est pas pour le titre, mais si tu le bats, alors là, dans 2 semaines, au prochain show, tu auras un match pour le titre contre lui. Donc mesdames et messieurs, on va avoir un match tout de suite qui déterminera si Dick Rivière peut prétendre au titre dans 2 semaines. Et pour cela, son adversaire. Ouais. Et pour cela, son adversaire. Il est un peu plus bourré que tout le monde dans l'assistance. Il est carbure au blond. Mesdames et messieurs, le champion de la lucha libre, Pico! Maman, je t'aime. Et c'est ça votre champion, sérieux? Papa, je Et t'aime pour aussi. arbitrer ce match, il nous faut un officiel impartial. Je vous demande d'accueillir l'arbitre de la soirée, El Guillermo Loco! Dick, tu gagnes. Tu prends le titre et je suis ton challenger numéro 1. C'est le deal. Ce match n'est pas pour le titre, rappelons-le, mais si Dick Rivière bat Picole trop ce soir, il pourra prétendre à un match de championnat au prochain show dans 2 semaines. Même heure, même endroit. Vous êtes chaud ou pas pour ce match? Plus fort, est-ce que vous êtes chaud pour ce match? Les 2 hommes s'approchent de l'arbitre leur énonce les règles. Pas d'aveuglement, on ne tire pas les cheveux, pas de course sous la ceinture. Les 2 hommes sont dirigés dans leur coin. Ils sont bien ces ados. Vous voulez voir les miens? Beaucoup d'entraînement.
Les deux hommes. Ça fera donc qu'elle vote. Moi, Picotron a réussi à s'habiller. C'est pas facile qu'on a 3 grammes. Messieurs, vous êtes prêts? L'arbitre s'assure que les hommes sont prêts. Elle est bien, mais elle ne sert à rien, j'ai pas de pantalon. Allez. Messieurs, vous êtes prêts? Bah moi, Et le match commence. C'est parti! Crévière n'a pas dû entendre la cloche, toujours assis dans son coin. T'es un sec, Rivière! elle est forte. Est-ce que je lui casse le cul? Est-ce que je mets de la vaseline? Picotron qui expose clairement ses intentions. Et les deux hommes qui commencent ce match. Dick Rivière. Le poignet Picotron en manche. Je peux rien faire. Picotron qui roule en avant, qui se balance au garpet et qui reprend la main blanche. Une torsion appliquée sur le bras de son adversaire qui lui aussi se relève. Il passe en bloc de headlock. Solide headlock appliqué sur la tempe de Picotron. Allez, Picotron! À l'abdomen de son adversaire, le belly qui ne passe pas, la différence de gabarit se fait sentir. Par contre, un coup de coude dans la colonne vertébrale, ça fonctionne. Projection dans les cordes. Reverse encore une fois. La deuxième esquivée. Dick Rivière qui reverse de nouveau. Picotron retourne à son adversaire. La deuxième esquivée également. S'arrête à 2. Pour envoyer Dick Rivière en sol. Le 3 a l'air en forme. Et de ne pas voir en double, c'est assez exceptionnel pour souligner. Laisse-moi me dire. Mais il doit la seule. Tiens! Picotron, c'est très bien qu'on voit pas dans le ring. Bah, on fait quoi alors? Bah, je sais pas. Non! Et les coups de pied à l'abdomen. Lâche la corde! Il doit lâcher la corde. Il a pas le droit. Il sera disqualifié. Et on relâche un 4. On frappe pas un homme qui voit! Dick Rivière. Avec le kick. Sur le champion au sol. 3 centimètres! Et ce sera seulement 1. Dick Rivière avec la descente du coude. Et le tournoi s'arrête une nouvelle fois. Dick Rivière qui s'en prend à l'arbitre, mais qui s'excuse. Il aurait visiblement peur des représailles. Allez! Pierre de Allez, cheveux! Votre porte des cheveux, c'est interdit. Voilà votre champion à terre comme une merde! Un coup de coude droit dans la mâchoire. Il a bien changé sans beaucoup, hein? Pierre abdomen. Le coup d'arpin. Un coup de genou. Droit dans la colonne vertébrale. Picotron au sol, Dick Rivière qui tente de tomber. On va laisser Et poser! ce sera seulement 1 pour ce compte. Picotron! Et encore une fois, Picotron qui se relève très tôt sur ce compte. Dick Rivière visiblement frustré. Il en faudra un peu plus pour battre le champion. Dick Rivière qui prend de la hauteur.
accroche son adversaire, les hommes s'échangent des coups. Bien, c'est ça. Et c'est parti pour le pour étrangler son adversaire. C'est ça, dis c'est bien. Il est à terre, c'est bon, finis-le. Patiente, le compte s'il est un 10. Vera Ducrivière perd par à l'extérieur. Il est où mon masque? 5! Picoltro qui cherche son masque. 6! Le temps qu'il le remette, je pense que le match sera terminé. Voilà. Merci, Dick. Ducrivière qui met son adversaire dans le coin, les coups de pied à l'oreille, les coups de coude à la tempe. Pas dans le coin là! Il doit relâcher son adversaire avant 5. Il prend son élan sur le tablier. Le drop pour déboucher les poumons de l'adversaire. Non, c'est le ventre, j'étais là, j'ai vu, c'est le ventre. Mais visiblement, la distinction est dure à faire. Le tombé s'arrête à 2. La descente de la cuisse pour encore mettre son adversaire au sol. Le tombé s'arrête une nouvelle fois à 2. Ducrivière qui doit certainement réfléchir à ce qu'il doit faire pour battre le champion et pour avoir droit à un match pour le titre dans 2 semaines. On donnait la ceinture à Ducrivière pour qu'on finisse! Exactement! C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ducrivière qui prend suivi certainement d'un abagout dans le pénalty. On s'en fout, ce truc de merde, c'est bien, vas-y. Fais ton boulot. Ducrivière qui se joue de vous visiblement. J'apprécierais pas votre place. Ducrivière qui les arrête dans les cordes, le projette. C'est en qui paraît que cette confiance. Je vais penser pour le match. Allez, Picoltro en position pour une prise qu'il apprécie. Dis, qu'est-ce qu'il sort? Et c'est parti. Il prend son élan pour le You Can. Arbitre! Coup illégal, arbitre! Apparemment, il a touché un endroit précieux, mais encore une fois, mettons ça sur le compte de Dick, tu veux l'alcool. le titre, alors relève-toi! Et visiblement, Ducrivière aura des difficultés à progresser dans les jours à venir. Il a rien! Ducrivière relevé par Picoltro, qui l'envoie dans les corps, encore sonné. Coup de la Picoltro qui prend son élan pour le titre. Ducrivière envoyé au sol. Peuple de la terre! Donnez-moi votre énergie! Épuiser sa force. 5! Le 17 de Picoltro qui s'est engagé notre énergie. 6! Il prend son élan 7! pour le gain qu'il a le C'est bien, Dick, c'est maintenant, finis-le! Picoltro au sol, Ducrivière en position forte, mais Picoltro se relève. Il est esquivé. Porté sur Picoltro, C'est ça, ce qu'elle complètement a sonné. Ducrivière! Ducrivière qui a peut-être une ouverture là pour remporter ce match et avoir droit au championnat. Il place Picoltro. Allez! C'est bien! Il prend un peu ses esprits dans le coin. Et prend peut-être de la hauteur. Picoltro, réveille-toi! Pour un moonsault. Esquivé par Picoltro qui reprend à son tour. Pourquoi pas l'avantage dans ce match. Ducrivière à nouveau placé dans le coin.
prend son élan, pour de la hauteur, pour la... Qui vient sonner l'arbitre. On n'a rien vu. Tentative de tomber peut-être, l'arbitre prend connaissance. Et bien, 2 et 3, le match s'arrête. Dick Rivière qui aura donc droit à un match de championnat ici dans 2 semaines contre le champion de la lucha libre actuellement au sol, dévasté par une intervention malicieuse de l'ancien champion. Jean-Picole 3 à soif.